Bonjour à tous. Dans un mot pour aujourd'hui, nous parlerons de l'habitude. Vous connaissez sans doute cette célèbre chanson française ayant pour titre Comme d'habitude. Je trouve cette chanson un peu triste tout de même parce que derrière ce comme d'habitude, il y a une forme de résignation, de fatalité. Il semblerait que vraiment habitude signifie lassitude. Je me dis dans le fond que dans la vie, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau, s'il n'y a pas quelque chose de neuf qui nous permette tous les jours, justement, d'appréhender la vie avec bonheur et avec courage, il y a de fortes chances que la lassitude s'installe. Ce qui peut arriver, humainement parlant, par un travail qui n'apporte plus d'envie, par des relations qui malheureusement se sont installées et ne donnent plus aucune envie. Mais si derrière la vie il n'y a que résignation et lassitude, c'est tellement dommage, c'est tellement triste. La vie avec Dieu est tout autre que cela. La vie avec Dieu est bien différente. La vie avec Dieu ne laisse pas de place, ne devrait pas laisser de place à la lassitude, encore moins à la résignation. Vous avez cet homme dans la Bible qui s'appelle Gédéon. Cet homme, quand Dieu viendra le questionner, l'aborder, est véritablement dans la défaite, dans la résignation. Alors que Dieu vient le trouver avec une remarque tellement encourageante, tu es un vaillant héros, je suis avec toi, l'Éternel est avec toi. La réponse de Gédéon montre une habitude depuis quelques années qui a généré en lui tellement de souffrance et de tristesse qu'il y a une très grande lassitude. Cela fait des années que le peuple d'Israël ne profite pas de ses biens et de ses récoltes. Cela fait 7 ans que, à chaque fois que vient le moment de la récolte, des ennemis viennent envahir le pays et le peuple a beau essayer de cacher, de mettre de côté la récolte, bien souvent ça ne sert à rien. On fait main basse sur tous les trésors, sur toutes les richesses, sur toutes les récoltes, mais on se retrouve sans rien. Et d'année en année, le cycle se reproduit. D'année en année, c'est la même chose. Comme d'habitude, on va semer, on va faire des efforts, on va entretenir ce qui va sortir de terre, et quand cela va arriver à maturité, comme d'habitude, notre ennemi viendra et l'emportera et nous volera notre bien. C'est terrible d'imaginer qu'il n'y a pas d'espoir, absolument aucun espoir. Dans la Bible, Dieu préviendra l'habitude avec des mots tout simples. Il dira ceci: lorsque tu auras des enfants et que tu auras même des petits-enfants et que vous serez dans le pays depuis longtemps, interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Évite l'habitude, résiste à l'habitude qui apporterait une forme de lassitude. Ne te lasse pas de Dieu, ne te lasse pas de moi, ne te lasse pas de cet espoir que je mets dans ton cœur, que je peux renouveler un miracle régulièrement dans ta vie, mais que ma présence sera un miracle réel pour toutes les situations de l'existence. Il continue en disant ceci: y a-t-il jamais si grand événement et a-t-on jamais entendu chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant? Ça n'a jamais existé. Mais toi, oui, tu es sorti de cette présence de Dieu vivant, vivant plus que jamais. Et d'ailleurs, il n'y a aucun Dieu comme moi, c'est Dieu qui parle, qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une autre nation, au milieu des épreuves, de signes, de miracles et de combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu.
Je voudrais ce matin que l'on se réjouisse encore, parce que Dieu est un Dieu de miracles. Et tous les matins, nous pouvons nous lever avec cette certitude qu'aujourd'hui, ce ne sera pas une journée comme d'habitude, mais que Dieu va faire quelque chose, que Dieu va nous donner une grâce particulière, que Dieu va se révéler à nous d'une façon tout à fait nouvelle. Et si notre vie chrétienne est véritablement entrée dans une forme d'habitude, et j'entends par là, on n'attend plus rien de neuf, on n'espère pas grand-chose, on se dit que pas grand-chose ne changera, mais qu'il semble qu'on ait fait le tour de la question, qu'on ait bien compris, bien saisi tout ce que Dieu était capable de faire, et qu'il n'y a rien d'autre à attendre. J'aimerais vraiment que ce comme d'habitude soit véritablement chassé de nos cœurs, qu'il n'y ait pas de comme d'habitude, aujourd'hui sera comme hier, comme d'habitude, je vais lire ma Bible, je vais prier, je vais espérer, et comme d'habitude, rien ne changera. Oh, que Dieu nous enlève ce comme d'habitude, si affligeant, si triste, si désobligeant, et certainement pas de Dieu. Avec Dieu, il y a une autre forme d'habitude dans laquelle Dieu nous invite, et cette autre forme d'habitude nous permet d'espérer en lui, d'espérer en Dieu. Regardez la prière de cet homme dans la Bible. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi éternel. Je t'invoque, sauve-moi. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Rends-moi la vie selon tes jugements. Et un peu plus loin, il dira exactement la même expression. Rends-moi la vie selon ta bonté, car ta promesse me rend la vie. Voilà ce qui fera qu'aujourd'hui ne sera pas comme d'habitude, un jour où rien ne change. La promesse de Dieu demeure pour nous. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Le prophète Ésaïe, et je conclus là-dessus, dira ceci, jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. La vérité, frères et sœurs, c'est qu'avec Dieu tout est possible. Gédéon va l'apprendre. Alors qu'il se plaint et qu'il dit « Mais Seigneur, si Dieu était réellement avec nous, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi toutes ces difficultés? Pourquoi depuis des années et des années, rien n'a jamais changé? On a espéré, on a cru, on a tellement espéré, mais comme d'habitude, c'est le malheur qui est venu. » Eh bien, j'aimerais vous dire, ce matin, que nous sommes témoins de ces grandes choses que Dieu a pu accomplir. Dieu nous a rendus témoins qu'il était un Dieu de miracles. Dieu nous a fait vivre de façon miraculeuse sa bienveillance et sa compassion, sa miséricorde infinie. Nous l'avons expérimenté. Alors que Dieu nous soutienne et que Dieu vous soutienne encore aujourd'hui et que Dieu vous accorde sa grâce. Et j'ai envie de dire, comme d'habitude, la bénédiction de Dieu reposera sur nos vies. Comme d'habitude, sa grâce nous accompagnera encore. Comme d'habitude, sa présence sera réelle aujourd'hui. Alors adorons-le et bénissons notre Dieu, si bienveillant et si doux à notre égard, si prévenant face à nos besoins. Bonne journée à tous.